Bonjour à tous, c'est Céline. Bienvenue les Capricornes dans votre guidance générale pour ce mois de septembre. Avant de commencer, un grand merci à toutes les personnes qui se sont récemment abonnées à la chaîne et bienvenue aux nouveaux. Voilà, je suis vraiment heureuse de vous retrouver ici chaque mois. Alors j'espère que vous vous plairez en ma compagnie. Ici, on va explorer ensemble les quatre grands domaines, le côté sentimental, professionnel, les finances, le développement personnel ou spirituel selon votre croyance. Comme toujours, je vous partage une lecture détaillée avec des exemples concrets pour que vous puissiez vraiment voir ce qui résonne pour vous. N'oubliez pas de compléter avec votre ascendant, votre signe lunaire, parce que ça donne voilà, plus d'informations, une vision beaucoup plus large et beaucoup plus fine. Et puis si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide énormément à faire vivre cette chaîne et on est de plus en plus nombreux et tout ça c'est grâce à vous, un grand merci. Allez, on commence tout de suite avec le côté sentimental. Je vous retrouve pour le domaine sentimental. On va aller voir ce qui arrive pour vous les Capricornes. Alors, solaire en Capricorne, lunaire, ascendant, Capricorne, qu'est-ce qui arrive pour vous ce mois-ci, septembre 2025? Capricorne. Alors déjà, j'ai une carte qui a sauté mais qui s'est remise. Alors elle s'est montrée à moitié. C'est un petit 4 de coupe. Donc un petit peu de tristesse, d'ennui peut-être. Allez, les Capricornes au mois de septembre, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Bon, bah on a un 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, ça parle de pause afin de reprendre des forces. On va aller voir tout ça. De repos. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes au niveau sentimental en septembre? On a le magicien. Ok. Les Capricornes. Le pendu. Vous avez deux lames majeures pour ce mois de septembre déjà. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le soleil, magnifique. Alors, trois lames majeures. Donc, un mois très important pour vous sur le plan sentimental. Allez les Capricornes, au niveau sentimental, donc que vous soyez célibataire, en couple ou dans une relation complexe. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Capricorne, septembre 2025, au niveau sentimental, j'ai la maison. L'enfant. Le cercueil. Ça ressort beaucoup le cercueil en ce moment dans les tirages depuis le mois d'août et on a les oiseaux en dos de deck. Alors pour vous les Capricornes, on commence avec le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, je vous ai parlé de pause, de peut-être un mois de septembre où vous allez avoir besoin de vous reposer, mais au niveau, vous voyez les épées, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est la communication, etc. C'est tout ce qu'on a en tête. Donc pour moi, certains ou certaines d'entre vous, ça va être un mois où vous allez avoir besoin de repos mental. On a besoin de prendre du recul, on a besoin peut-être de digérer certaines choses. Alors est-ce que ça fait suite à ce 3 d'épée qu'on a vu tout à l'heure? On voit qu'ici on a un magicien qui arrive juste après. Alors comme un appel vraiment à reprendre les rênes ou alors à manifester. Le magicien, il a ce pouvoir de manifester ce qu'il veut. Il a ces 4 éléments sur la table. Il a l'épée, les deniers, la coupe et les bâtons. Donc il a cette capacité à manifester ce qu'il veut vraiment, ce magicien. Mais peut-être qu'on ne sait pas encore très bien comment le faire, comment gérer tout ça. Et avec ce pendu qui arrive après, on voit qu'il y a quelque chose qui bloque un petit peu l'action ou qui bloque le mouvement. On a envie de manifester quelque chose, mais on nous dit peut-être d'attendre. Ou c'est la situation qui veut que ça soit un petit peu en stand-by pour l'instant, peut-être pour justement vous inviter à réfléchir.
ou à revoir la situation sous un autre angle avec le pendu. La maison, ici, on a pour moi un besoin de sécurité émotionnelle avec l'enfant. Alors, est-ce qu'on ne nous parle pas aussi d'un nouveau départ sentimental? Peut-être. Ou alors, non, je vais y revenir après. Et on a ce cercueil qui nous parle d'une fin, une transformation. On passe à un chapitre. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête, fin de cycle. Et on ouvre en tout cas autre chose. Avec le soleil et les oiseaux, pour moi ici, on a quand même cette notion de, regardez, la mort qui est là. On coupe vraiment avec quelque chose, hein. Soit c'est une façon de faire, un comportement, une relation, hein, un schéma aussi qui est devenu malsain, toxique ou quelque chose comme ça. Là, le soleil vient nous dire qu'il peut y avoir des vérités ce mois de septembre-là. La lumière revient, il y a des discussions importantes aussi à venir, qui vont même être pour moi libératrices. Ça va venir débloquer quelque chose, ces communications-là, ces conversations. Ouais. Donc pour vous, célibataires, alors vous êtes peut-être actuellement dans une période de retrait, solitude, choisie ou subie, hein, tout dépend de la réalité de l'instant, hein, en ce qui vous concerne. Le 4 d'épée et le pendu, ça parle vraiment d'une phase en fait où, comme si le temps il était suspendu pour vous, ça n'avance pas. Ça n'avance pas vite, mais ça ne veut pas dire que rien ne se passe, au contraire. Par exemple, vous êtes peut-être en train de vous remettre d'une histoire passée, ou alors juste de faire le point sur votre vie sentimentale, tout simplement. Le magicien, lui, il vous pousse vraiment à reprendre confiance, à vous positionner. Parce que ici, il y a une énergie de nouveau départ, alors qu'on a d'abord avec le magicien et qu'on retrouve avec l'enfant. Donc, une énergie de nouveau départ qui arrive pour vous, mais ça va demander une vraie transformation intérieure. Alors, peut-être qu'une rencontre se profile à l'horizon. Pour cela, il va falloir arriver à sortir de votre zone de confort, à ouvrir le dialogue, à aller vers les autres, ou de simplement être plus visible, hein. Peut-être que pour l'instant, vous vous recroquevillez un petit peu chez vous, oui. Alors peut-être profiter encore des beaux jours, voilà, pour sortir, pour accepter les invitations, pour profiter des beaux moments que la vie met sur votre chemin, hein. Et pour moi, il y en a, regardez, le soleil. Pour moi, vous retrouvez de la joie de vivre après une pause. Alors, est-ce que c'est une pause au mois d'août? Est-ce que c'est une pause au mois de septembre? Je ne sais pas. Mais vous retrouvez de l'entrain, vous retrouvez de la joie de vivre, vous retrouvez de l'enthousiasme. Ça va demander de clôturer quelque chose, clôturer un chapitre, rompre avec un ancien schéma, encore une fois, une façon de faire ou des croyances, ou voilà. Mais pour moi, il y a du positif dans tout ça. Pour les couples, alors là, on peut avoir une distance émotionnelle ou physique ce mois-ci. Alors, soit parce qu'il y a de la fatigue avec le 4 d'épée, soit parce que chacun est dans ses pensées, en fait, est occupé ailleurs. Voilà. Le magicien, ici, nous dit que peut-être soit vous, soit l'autre, allez faire essayer de relancer un petit peu la dynamique. Hein. Par exemple, votre conjoint essaye peut-être de s'impliquer dans un projet, mais vous vous sentez ailleurs. Vous voyez? Ou à inversement. Hein. On voit aussi qu'il peut y avoir des projets en lien avec la famille, les enfants peut-être, etc., les petits-enfants. On a besoin aussi de renouveau dans la relation. Mais pareil, ça demande de clôturer quelque chose. Alors, est-ce que c'est on met fin à une habitude qui ne convient plus, on met fin à un schéma qui est devenu toxique, obsolète et j'en passe, quelque chose à dépasser. Heureusement, c'est pareil, on a le soleil qui promet une réconciliation, qui promet un retour à la chaleur, à condition de communiquer, franchement, sincèrement.
Pour les relations complexes, alors c'est très parlant aussi pour les histoires un peu floues, un peu ambiguës, je dirais, ou distantes. Le 4 d'épée, le pendu. On voit bien que là, il y a une pause, il y a une attente, il y a peut-être même un silence entre vous, ou alors de l'indécision. Par contre, il y a quand même une volonté pareille soit de relancer la dynamique, mais on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Voilà, donc le pendu vous invite à justement prendre ce temps-là, chercher, euh, voir les choses sous un autre angle. L'un des deux a peut-être une vie bien installée. Vous voyez, la maison, l'appartement, les enfants, un enfant à charge, enfin voilà. Et ça rend les choses compliquées pour certaines ou certains d'entre vous. Mais là, avec le cercueil, on va vous inviter vraiment à faire un choix. Tôt ou tard, il va falloir trancher, il va falloir aussi tourner une page. Mais là encore, les oiseaux, le soleil disent qu'il pourrait y avoir vraiment un échange sincère, une mise à jour, une mise à plat qui apporte de la clarté, qui apporte vérité, honnêteté, j'allais dire aussi. Hein. Quelqu'un qui était distant, là, pourrait revenir discuter un petit peu. Ou alors poser enfin des mots sur ce lien, sur cette relation. Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous ou à revenir en fin de période pour me dire si ça s'est passé, si c'est... voilà, comment ça a résonné pour vous ce message et qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion. Le temps de ranger mes cartes et je vous retrouve pour le domaine professionnel. À tout de suite. Je vous retrouve pour le domaine professionnel, les Capricornes. Alors on y va tout de suite avec 3 cartes de tarot. Côté professionnel, alors que vous soyez en poste, en recherche d'emploi, alors, pour moi, j'en vois certaines qui sont en transition, qui quittent quelque chose peut-être pour se diriger vers autre chose. Allez, que vous soyez donc en poste, en recherche d'emploi, porteur de projet, retraité actif, on va aller voir tout ça pour vous les Capricornes. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de septembre? Signe solaire, ascendant, lunaire. Allez, j'ai le magicien qui revient pour vous. Super. Donc là, vous avez tous les outils pour en faire quelque chose. Vous pouvez manifester ce que vous voulez. Voilà. Allez, on peut parler aussi d'un nouveau départ avec le magicien, hein, le battleur. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a la force, regardez ça. Regardez-moi ça, c'est magnifique. De l'âme majeure. Allez, les Capricornes, au mois de septembre. Capricorne. 3 de Pentacles, super. Ici, on parle de créer avec plusieurs personnes, de collaboration. On a le 8 de bâton. Tout s'accélère au mois de septembre. Il y a des choses qui vont vous demander soit d'être un petit peu partout à la fois. Hein. Ça va vous demander de l'énergie, tout ça. Il y a des choses qui se profilent à l'horizon. Pour vous, les Capricornes, au niveau professionnel, ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Allez, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de septembre? L'enfant. Nouveau départ, hein. On a ici l'arbre. Alors, l'arbre, ça nous parle de stabilité, quelque chose qui s'ancre dans la durée, mais vraiment sur le long terme, mais ça se développe lentement. Ça peut aussi parler de bien-être, de santé. On va aller voir tout ça, des racines aussi, de la famille. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Capricornes? Eh bien, on retrouve l'arbre. Alors là, cette fois, c'est un arbre en hiver, d'accord. Et on a la cavalière pour vous. Magnifique. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Oh, on a des opportunités à saisir. Hein. Un page de coupe. Ouais, je pense que certaines, vous allez écrire un... Vous avez des projets en tête. Hein. Des projets en tête pour certains ou certaines. Alors, comme je vous l'ai dit pour vous, les Capricornes, au niveau professionnel, on a le magicien. Le magicien qui parle de nouveau départ. Le magicien qui nous dit qu'il y a du potentiel aussi côté professionnel. Alors, est-ce qu'on prend ou on reprend des initiatives? On retrouve ses moyens,
on se sert de ses compétences. On a les cartes en main ici. Vous avez le pouvoir de créer ce que vous voulez au mois de septembre. En plus, vous êtes soutenu. Vous avez l'endurance, vous avez la capacité à tenir, vous avez possibilité aussi de négocier si nécessaire. Vous avez les compétences, vous avez la force. Le 3 de Pentacle, je vous ai parlé de travail d'équipe, de collaboration. Est-ce qu'il y a un projet qui prend forme pour vous au mois de septembre grâce à des personnes? Est-ce que ce sont des personnes qui font partie de votre entourage? Mais en tout cas, vous avez du soutien. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, à coopérer, à collaborer. Ici, on nous parle aussi d'un nouveau départ. Alors, nouveau départ, oui, c'est un peu jeune, c'est peut-être un petit peu fragile, mais c'est quelque chose à faire grandir. On a les prémices de quelque chose. On a 2 arbres. Alors, pour moi, c'est hyper intéressant parce qu'on a un arbre qui nous parle de vitalité, qui nous parle de croissance, qui nous parle de solidité. Et on a un autre, l'arbre en hiver, qui parle plus de ralentissement, là, peut-être de phase d'observation, de consolidation de quelque chose. Et on a le 8 de bâton et la cavalière. Donc là, pour moi, ça bouge là. Ça va. Je vous préviens, hein, les Capricornes, ça va bouger au mois de septembre. Il y a des choses qui vont arriver vite, du mouvement, des nouvelles, des échanges. Alors, est-ce que vous allez être obligé de répondre à des mails, téléphoner, prendre des rendez-vous, envoyer des candidatures, etc., aller à des entretiens, hein. Il se peut que quelque chose se débloque plus vite que prévu, les Capricornes. Tenez-vous prêts. Par exemple, pour les personnes en poste, alors pour moi, il se peut qu'il y ait des nouvelles responsabilités qui arrivent ou alors vous lancez un projet pour certains ou certaines. Alors, est-ce que vous sortez d'une période assez calme, figée? Alors oui, peut-être, puisque là, c'est le tirage pour le mois de septembre. Au mois d'août, voilà, vous étiez peut-être en vacances. Et là, vous êtes prête à relancer la machine, hein, il n'y a pas de souci. Vous avez repris des forces, les Capricornes. Par exemple, il se peut que vous ayez laissé un projet en suspens, quelque chose comme ça, où il y a une nouvelle mission qui commence après une période de stagnation, peut-être. Hein? Votre expérience compte. Vous pourriez aussi avoir à former quelqu'un, hein, puisque quand je vois l'enfant, là, à former des personnes, on va dire novices peut-être, ou alors à collaborer davantage avec d'autres collègues, d'autres personnes. Pour moi, il peut y avoir vraiment une montée en puissance pour vous, les Capricornes. Pour les personnes en recherche d'emploi, alors là, vous, c'est pareil, vous retrouvez vraiment l'envie d'agir, hein. Surtout avec le magicien, la force, pour moi, vous avez envie de, voilà, ça y est, de monter en créneau, d'envoyer des candidatures, de relancer les candidatures qui étaient restées en suspens. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez les compétences, vous avez le potentiel. Mais il faut croire en vous aussi. Il faut croire en votre légitimité. Le 3 de Pentacle, ça peut nous dire aussi que là, pour moi, il y a des entretiens, il peut même y avoir des candidatures acceptées dans une structure où le travail d'équipe, la collaboration est valorisée. Et ça, c'est super. On a donc toujours peut-être ce nouveau départ ou alors le fait que vous soyez nouveau dans un domaine ou dans l'entreprise, hein. Et puis, on a les 2 arbres là qui qui viennent nous dire que là, pour moi, il y a la fin d'une période creuse ou alors il y a un retour à la vitalité. Et pour moi, là, vous allez avoir des réponses à des candidatures ou des choses comme ça. Voilà. Et il va falloir se positionner assez rapidement, hein. Pour les indépendants ou les personnes porteuses de projets, alors là, c'est pareil, vous avez les compétences, vous posez des bases concrètes, vous solidifiez une idée peut-être, ou alors vous entrez dans une phase de construction, de consolidation de quelque chose. Alors,
peut-être que ce projet est en lien avec des enfants ou alors le projet, il est tout frais, quoi, il est tout jeune, hein. Mais pour moi, avec la force et puis les deux arbres, bah, pour moi, vous avez la force nécessaire, vous avez les racines nécessaires pour que ça tienne dans le temps. Donc, accrochez-vous les Capricornes, allez-y. Là, pour moi, vous pourriez avoir des contacts hyper intéressants, là, des contacts clients, des retours rapides aussi si vous communiquez, hein. On voit avec le cavalier, on est dans la communication, euh, euh, dans les nouvelles, hein. Donc, ou alors si vous proposez même une offre pour moi. Par exemple, pour ceux qui travailleraient, ceux ou celles qui travailleraient depuis les réseaux sociaux, etc., là, vous pourriez très bien publier une nouvelle offre ou un service et puis ça commence à prendre. Voilà, même doucement, on répond. On répond à votre offre. On vous voit. Il y a un potentiel. Vous avez toutes les cartes en main, là, les Capricornes. Pour les retraités actifs, là, vous pourriez aussi avoir envie de vous rendre utile ou de vous investir dans un projet personnel, quelque chose qui vous tient à cœur. Collectif, j'entends, parce qu'on a toujours ce 3 de Pentacle. Donc, il y a du monde autour, hein. Euh, Votre expérience est précieuse, vous voyez, que vous soyez avec plusieurs personnes, pour moi, vous avez tous, toutes un rôle à jouer, quelque chose de précieux à apporter, et puis il se peut même que vous ayez quelque chose aussi à transmettre, accompagner, ou alors vous allez reprendre une petite activité sur votre temps libre. Alors soit en bénévolat, soit en soutien ou accompagnement scolaire, pourquoi pas, soit en lançant un projet créatif, peu importe, ou bien-être, hein, parce qu'avec les deux arbres, je vous ai parlé de bien-être, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Donc pour vous, les Capricornes, là, vous avez pour moi de l'énergie à revendre, j'entends. Vous vous remettez en mouvement, vous posez des bases concrètes, vous redémarrez quelque chose que vous aviez mis de côté, à mon avis. Alors, même si c'est encore petit, même si c'est encore fragile, si c'est les prémices de quelque chose, il y a vraiment un potentiel. Donc, voilà, alors tout ne va pas forcément se débloquer d'un coup, hein, mais vous allez sentir que ça bouge avec le 8 là, de bâton, voilà, qu'il y a quelque chose qui revient en vous. Il va être question de rythme, de collaboration. On prend des initiatives, on a confiance en ce qu'on fait, en ce qu'on sait déjà faire aussi. Donc oui, vous êtes prêts, oui, vous pouvez y aller, oui, vous avez les bons outils, vous avez le bon ancrage, vous avez la force, vous avez le bon timing. Qu'est-ce que je vous ai dit? Alors oui, la clé. Vous avez les clés, vous avez les solutions, hein. Franchement, c'est un super beau tirage. Vous avez tout ce qu'il faut pour relancer quelque chose là, pour relancer la machine. Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous les Capricornes. On passe tout de suite au domaine financier. Je vous retrouve pour le côté financier, les Capricornes. On va aller voir ce qui se passe pour vous au mois de septembre. Allez, les finances. Pour vous, côté finance, au mois de septembre, les Capricornes. Allez, Capricornes. Alors, j'ai un empereur, encore une lame majeure. Décidément, vous avez un beau jeu, hein. Allez. Regardez, on retrouve le 8 de bâton. Ça s'accélère aussi côté finance pour vous. Les Capricornes, des démarches peut-être. Et puis le 8 de pentacle. Super. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le jugement. Waouh. C'est un mois très très important là, j'ai l'impression pour vous les Capricornes. Waouh. Ça va bouger. Ça va... Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a? Allez, les Capricornes, pour le côté finance. La femme. Le cercueil qu'on retrouve, d'accord. Et ici, c'est le jardin. Et on a la maison. Alors, on voit que tout ça est lié
soit à la maison, à la famille. Euh, on va aller voir tout ça tout de suite. Donc ici pour vous, on a l'empereur, les Capricornes. Alors l'empereur nous parle de stabilité, hein, on a le chiffre 4, hein, de sécurité, de responsabilité, d'un cadre solide, hein. Alors peut-être que ce mois-ci, les Capricornes, vous allez euh, prendre des décisions importantes pour poser des bases durables. Alors que ce soit par rapport au budget, par rapport à un engagement peut-être aussi sur le long terme, est-ce que vous allez faire un prêt, est-ce que vous allez investir ou quelque chose comme ça. En tout cas, pour moi, il y a un projet qui demande à être géré sérieusement, là. Avec le 8 de bâton, on a quelque chose qui s'accélère, les choses vont aller vite. Alors, est-ce que vous allez recevoir une réponse? Peut-être. Est-ce que vous avez fait des demandes en lien toujours avec ce prêt ou quelque chose comme ça? Les réponses arrivent. On a aussi peut-être une validation administrative, mais ça peut aussi représenter de l'argent qui arrive, un flux, quelque chose qui arrive assez vite quand même. Et puis on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, c'est les efforts, en fait, le travail que vous avez fourni côté finance, côté budget, ça va commencer à payer, en fait. Si vous, par exemple, si vous bossez pour un projet, si vous êtes en reconversion, et bien là, pour moi, vous pourriez avoir les premiers retours concrets ce mois-ci. C'est vraiment une carte qui parle de régularité, de constance, hein, des petites actions répétées comme ça qui amènent des résultats stables, concrets, hein. Côté oracle, on a la femme. Alors la femme, ça peut être vous ou une personne importante ce mois-ci. On a le cercueil, on a les jardins. Donc pour moi, il peut y avoir vraiment une personne importante de votre entourage qui influence un petit peu votre gestion financière. Alors si c'est vous, bah c'est vous. Sinon, ça peut être une fille, une sœur, une amie, une cliente, hein, pourquoi pas. Ou alors c'est quelque chose de beaucoup plus intérieur, hein, votre énergie yin, votre part intuitive. Il y a quelque chose qui est en train de changer peut-être par rapport à ça. Avec le cercueil, on voit qu'il y a une transformation, ou alors c'est la fin d'un revenu, peut-être la fin d'une source de revenus, la fin d'une situation financière qui était difficile. Avec les jardins, on nous parle d'ouverture, on parle de... c'est toutes les relations publiques, le domaine un petit peu comme ça, social, etc. Donc ça peut être un événement, ça peut être un groupe, ça peut être une réponse officielle qui vient débloquer quelque chose, hein, pour certains ou certaines. On a le jugement ici qui nous parle de prise de conscience. Il y a vraiment, pour moi, un appel à passer à l'action. Ou alors on est à un tournant karmique pour certains ou certaines. On clôture quelque chose. Alors est-ce que ce sont des façons de faire, façons de gérer, de dépenser l'argent? Est-ce que c'est une source de revenus qui prend fin pour avoir complètement une autre source de revenus? Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, on peut avoir plein de choses comme ça. Et puis la maison, ici, alors est-ce que cette transformation, ce changement intervient du côté de la famille, du côté du foyer? Ça touche la stabilité matérielle, parce qu'on a l'empereur et la maison, ou ça touche votre lieu de vie aussi. Alors pour certains, certaines, ça peut être très bien des démarches administratives ou légales qui concernent le logement, qui concernent une structure familiale, en lien peut-être avec une femme. Peut-être. Est-ce que c'est une mère, une grand-mère? Peu importe, mais on peut avoir plein de choses comme ça. Pour vous, ce mois-ci, les Capricornes. Donc, vous pourriez peut-être terminer de rembourser aussi un prêt. Tiens, j'y ai pas pensé, mais ça peut être tout à fait de ça. Vous mettez fin à une situation instable. Alors, par exemple, je sais pas, hein, pour certains, certaines, c'est un job alimentaire, bah, vous l'arrêtez. Voilà, vous l'arrêtez. Une aide provisoire aussi qui s'arrête. Pour d'autres, eh bien, on reçoit une aide justement ou un coup de pouce suite à une démarche que vous avez engagée plus tôt dans l'année ou plus tôt dans le mois. Vous pourriez aussi réfléchir à
Peut-être vous former, essayez de chercher aussi des solutions pour augmenter vos revenus. Voyez? Posez aussi des limites claires, hein. L'empereur, voyez, il pose des limites, il impose des choses. Donc soit dans votre dépense, soit dans votre rapport à l'argent. L'argent partagé, par exemple, aussi, parce que pour moi, on peut très bien parler de colocation, des choses comme ça, de couple et de famille, hein. Donc n'hésitez pas à me dire, hein, si ça résonne pour vous, tout ça, les Capricornes. Voilà, je suis curieuse de vous lire et je vous réponds toujours avec respect et bienveillance. Le temps de ranger mes cartes et je vous retrouve pour le domaine spirituel, développement personnel. À tout de suite. On se retrouve pour le domaine spirituel, développement personnel pour vous les Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on a de ce côté-ci pour le mois de septembre, les Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire en Capricorne. Oh, on a un aïeul. Regardez cette carte magnifique. Alors, elle est très importante, cette carte-là, au niveau spirituel ou développement personnel, parce que pour moi, ici, ça vient dire que, en fait, vous êtes en présence d'une personne, d'un ancêtre qui influence peut-être ce mois de septembre, un homme de votre lignée qui veille sur vous, qui vous transmet peut-être aussi quelque chose d'important, d'essentiel. Alors ça peut être votre père, ça peut être votre grand-père, ça peut même être quelqu'un de plus ancien encore, hein, que vous n'avez peut-être même pas connu, mais dont l'énergie circule encore dans votre vie actuellement. Alors pour moi, ce que ça m'évoque, enfin en tout cas ce que ça viendrait peut-être dire, c'est je pense que cette carte, elle n'est pas sortie comme ça par hasard parce que pour moi, ça invite vraiment à vous poser quelques questions. Est-ce que je porte encore les attentes d'un homme de ma famille? Est-ce que je me sens soutenue par ma lignée paternelle ou au contraire, est-ce qu'il y a un pardon ou une réconciliation intérieure à faire? Et qu'est-ce que j'ai hérité de lui, en positif comme en négatif évidemment, et qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Ça peut aussi nous dire que spirituellement, vous pourriez, pour certains ou certaines d'entre vous, hein, je mets des guillemets, ressentir une présence, ressentir la présence de cette personne, un message, un signe. Alors parfois ce sont à travers les rêves, parfois c'est une odeur qui arrive, parfois c'est un souvenir aussi qui revient, ou alors c'est une intuition soudaine. Faites confiance à ce que vous ressentez les Capricornes. Pour moi, il se peut aussi que votre posture intérieure évolue, comme si vous repreniez la place, votre place, dans votre arbre généalogique, mais à votre façon, avec respect, avec liberté. Et si vous vous sentez un peu seul face à des choix ce mois-ci, pour moi, cette carte, elle vient vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous faites partie en fait d'une chaîne beaucoup plus grande et qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui croit en vous, qui veille sur vous, les Capricornes. Donc c'est très très fort, c'est vraiment un message très très fort ici que je ressens, c'est puissant. N'hésitez pas à me dire, hein, si ça résonne pour vous et on va passer maintenant au petit message par décan. Allez, premier décan des Capricornes au mois de septembre 2025. Premier décan. Allez, regardez, on a le soleil, magnifique, éclaircissement. Tout comme la nuit s'efface pour annoncer le retour de la lumière quand vient l'aurore, les âmes sortent de l'obscurité et s'éveillent, les conflits s'éteignent et les obstacles se lèvent. Voilà venue l'aube des jours heureux. Ouh, magnifique, hein. De toute façon, on l'a vu avec le cercueil, il y a quelque chose... pour moi, il y a un gros chapitre qui se clôture pour vous. Alors, vous me direz dans quelle sphère de votre vie ça se joue, ça se passe. Voilà, je suis très curieuse de savoir. Allez, deuxième décan pour les Capricornes au mois de septembre, le conseil.
L'autel, trouve ton essentiel, reconnecte-toi à ta part divine, ton âme, en t'extrayant des préoccupations matérielles et en te concentrant sur ton essentiel, tu seras en mesure d'y voir plus clair, car si tu ne sais pas, ton âme, elle, sait. Laisse-la te guider. Trouve ton essentiel, deuxième décan. Et enfin, troisième décan des Capricornes, au mois de septembre. Je suis capable, et oui, même si je crois que. Alors, exprimez votre croyance limitante. Eh bien, je sais que c'est faux et que je suis capable de exprimer votre objectif ou votre comportement désiré. Je porte en moi le pouvoir de réussir et je réussis. Eh bien oui, vous aviez le magicien. Je vous ai dit, vous avez les compétences, vous avez le potentiel, vous avez les outils, vous avez la capacité de créer ce que vous voulez. Hein. Vous êtes capables, les Capricornes. Super, magnifique tirage pour vous. Donc pour vous les Capricornes, ce mois-ci, c'est un mois, je dirais, de réflexion, de prise de recul. On prépare un nouveau départ pour certains ou certaines d'entre vous. Alors, il va y avoir pas mal de mouvements, hein, ça va bouger, il va y avoir des prises de conscience, des opportunités qui arrivent doucement mais sûrement. Alors, on l'a vu, que ce soit en amour, que ce soit au niveau professionnel, dans vos finances, les choses évoluent. Alors oui, ça évolue, mais à condition vraiment que vous lâchiez certains anciens schémas ou alors que vous fassiez la paix avec votre passé, ou du moins une partie de votre passé. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Voilà, vous avez vraiment du soutien, soutien invisible, soutien familial, soutien spirituel. Vous avez du monde autour de vous. Prenez tout ça comme un mois pour poser des bonnes bases et puis pour suivre votre propre rythme, les Capricornes. Donc voilà pour votre guidance du mois. Alors si vous vous êtes reconnu dans ce tirage, pensez à mettre un petit pouce pour soutenir la chaîne. Et puis surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous retenez de tout ça. Est-ce que c'est une carte? Est-ce que c'est un message en particulier? Est-ce que c'est une sensation? Je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Passez un très bon mois de septembre les Capricornes et je vous dis à bientôt. Merci.